Bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons le 3e chapitre du livre de Josué, enfin en tout cas quelques extraits du 3e chapitre du livre de Josué qui va concerner la traversée au sens propre, la traversée du Jourdain. Josué se leva de bon matin, ils partirent de Chittim, lui et tous les fils d'Israël, et ils arrivèrent au Jourdain. Là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Josué dit aux prêtres, « Marchez, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël pour qu'on sache que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dès que la plante des pieds des prêtres qui portent l'arche du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, se posera dans les eaux du Jourdain, alors les eaux du Jourdain, les eaux qui descendent d'Amon seront coupées et elles s'arrêteront en une seule masse. » Lorsque le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Quand ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds des prêtres qui portaient l'arche eurent trempé dans l'eau de la berge, en effet, le Jourdain déborde sur toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. Alors, les eaux qui descendent d'Amon s'arrêtèrent, elles se dressèrent en une seule masse, très loin, à Adam. La ville qui est à côté de Cartan et celle qui descend vers la mer de la Araba, la mer du sel, furent complètement coupées et le peuple traversa en face de Jéricho. Et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur s'arrêtèrent sur la terre sèche au milieu du Jourdain, immobiles, tandis que tout Israël traversait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Alors évidemment, voilà qui nous rappelle un peu la traversée de la mer des Joncs, qu'on trouve en Exode, chapitre 15, et au verset 8, et si vous vous souvenez même, vous vous souvenez peut-être pas, mais jusqu'au vocabulaire, parce que dans cette partie de l'Exode, on parle également d'une masse d'eau qui reste à droite et à gauche de la mer quand passe l'armée des Hébreux. Voilà. Alors, revenons encore une fois, j'espère que c'est clair quand je vous le montre, je ne sais pas, vous savez, c'est fait ici un peu avec les moyens du bord. Mais donc, souvenons-nous que l'Exode, c'est le passage qui est ici au nord de la mer Rouge. Et c'est bien là où, en effet, les eaux, la première fois, se sont séparées pour permettre aux hommes de passer. Vous vous souvenez que quand l'armée du Pharaon a voulu passer, eh bien, effectivement, les eaux se sont refermées. Donc là, en fait, ils sont montés à Édom, ils sont redescendus jusqu'ici pour faire le tour et remonter pour arriver le long de la mer Morte dans la plaine de Moab. La plaine de Moab, en fait, globalement, Jéricho est là où il y a décrit Canaan. Et cette ville de Jéricho est en fait en face de l'autre côté de la tribu de Gad, en fait, du territoire, voilà, de la tribu de Gad. Et c'est donc ici, en allant d'est en ouest, qu'effectivement, le peuple hébreu va traverser le Jourdain pour arriver dans la terre promise. Voilà. Donc on comprend bien que ce passage ici est quand même un passage important dans l'histoire juive, n'est-ce pas? Voilà. On apprend ici dans le texte que le fleuve est en crue. Et en effet, c'est un phénomène qui arrive tous les ans parce que, en effet, il y a la fonte des neiges des montagnes du Nord qui fait grossir et déborder, en effet, le fleuve des berges. Voilà, c'est ça. Et par recherche historico-archéologique, en fait, on a appris qu'effectivement, en moins 1267, et donc je vous avais dit, le XIIIe siècle, c'est effectivement l'époque à laquelle on fixe plus ou moins le livre de Josué, enfin l'action du livre de Josué, pardon, eh bien, il y aurait eu en effet un effondrement partiel des berges du Jourdain qui aurait provoqué en fait une sorte d'assèchement pendant un certain temps, une coupure momentanée de l'eau,
Mais enfin, bon, voilà. Après, à la fin, c'est passé quand même il y a très longtemps, donc on n'est pas vraiment sûr de rien. Voilà. Mais vous aurez remarqué que le peuple suit l'arche. Tout comme au temps de Moïse, en fait. À demain.